Après 9 mois de restauration réalisée en étroite collaboration avec la ville et le Centre des Monuments Nationaux, la Tour de la Lanterne sera parée d'un nouvel habillage lumineux à partir du 1er mars 2016, respectueux des contraintes énergétiques et environnementales. L'ensemble de la population et des touristes sont conviés à cet événement populaire et festif, durant lequel Isabelle Autissier accompagnera d'une lecture la mise en lumière de la tour que Jean-Marc Desbois célébrera par un chant. Si je suis très heureux de ce point presse, de cette opération plus globalement, c'est qu'elle rassemble beaucoup de choses auxquelles nous tenons beaucoup. Nous tenons beaucoup à notre patrimoine Rochelais. On a un patrimoine exceptionnel. Quand je dis Rochelais, je rappelle que la tour appartient à l'État et au monument historique. Enfin, il est sur le site fédéral de La Rochelle. Donc on a un attachement extrêmement fort à notre patrimoine. Et donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, ce patrimoine, il doit vivre. Et donc, il ne peut pas être seulement statique. Et l'éclairage, c'est aussi le moyen de le faire vivre. La troisième chose, vous connaissez aussi notre attachement à la transition énergétique. Et que faire vivre ce monument, c'est aussi montrer notre attachement à l'environnement, à cette transition énergétique. Et donc, il y a des dispositions particulières que tu expliqueras qui ont été prises dans cet éclairage. On a une amélioration de la consommation énergétique de ces bâtiments qui est considérable. Et enfin, tout ça nous amène à l'économie. Parce que vous connaissez notre attachement au développement touristique de notre ville. La récente publication du Michelin montre les 8 étoiles gagnées par la ville, et notamment les tours sont concernées. Hein. Oui. Voilà. Et donc, pour nous, derrière tout ça, c'est de l'économie et c'est de l'emploi. Donc, on rassemble à la fois des valeurs patrimoniales, des valeurs de transition énergétique. Aussi, le dernier élément, c'est que tout ça s'est fait dans un excellent partenariat, parce qu'on aurait pu nous dire, bah, écoutez, les tours, elles appartiennent au monument historique, elles appartiennent à l'État, qui fait ce qu'il souhaite sur son patrimoine. Ben non, c'est pas du tout le message. C'est de dire, faisons ensemble cette opération d'éclairage, travaillons main dans la main, et donc, dans quelques jours, on va pouvoir enfin allumer les tours, la tour. Ah, merci. Donc cette mise en lumière, c'est le point d'orgue de travaux, d'importants travaux de restauration que vous aviez pu tous voir sous cet échafaudage impressionnant présent pendant 9 mois, donc mené par le Centre des Monuments Nationaux, qui est un établissement public administratif qui gère les monuments appartenant à l'État. Et donc à La Rochelle, ce sont les 3 tours, Saint-Nicolas, la Chaîne et la Lanterne. Donc ces travaux de restauration que vous avez vus, c'est de gros travaux qui ont porté sur les maçonneries et toute la restauration du gros œuvre, des vitraux également et des menuiseries. Et c'était des travaux qui ont coûté 1,15 million d'euros. Donc c'était assez important. Et cet éclairage va venir du coup contribuer à mettre en valeur ce monument. Moi j'ai apprécié le fait de tenir compte de l'architecture de la tour et de sa fonction, qui était effectivement un phare. Et donc il y a tout un système que vous découvrirez. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais l'éclairage a été conçu vraiment en fonction de la tour et est adapté au monument, à sa spécificité, et pourra évoluer aussi. Ce que moi je trouvais intéressant, c'est il pourrait y avoir plusieurs scénarios possibles. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant que ce ne soit pas statique et que ça puisse... Alors on puisse avoir différents scénarios, différentes configurations. Une tour moderne, hein, c'est sans doute l'une des dernières tours de La Rochelle. Pas aux yeux. Parachevée en 1468-76 sous le gouvernorat de Jean Mérichon, qui est un grand gouverneur de Nice, maire de La Rochelle. C'est surtout l'époque où La Rochelle est extrêmement forte en termes de liberté communale face au pouvoir royal, qui est un pouvoir qui commence à centraliser. Et on est encore dans une ville qui a encore des velléités d'indépendance. Donc symboliquement, pour l'histoire municipale, la tour de la Lanterne est sans doute une des plus emblématiques. Le deuxième point, c'est vous rappeler que Rabelais dans Pantagruel évoque cette tour qui déjà, à la Renaissance, apporte, dit-il, bonne clarté à la ville. Donc
bonne clarté à l'époque, bonne clarté encore de nos jours. Puis le dernier élément, c'est de souligner que le patrimoine est vivant et qu'à l'intérieur de la tour, il y a 2 œuvres d'art très importantes pour l'histoire de la ville, le pendule d'Honegger, et puis peut-être encore plus symbolique peut-être dans notre ville concernée par la traite, au sol, le sol de Pincemain, avec les anneaux de la fraternité ou de la liberté, je ne sais pas comment on peut les regarder. Voilà. En fait, l'éclairage de la tour me semble assez emblématique de ce qu'on essaie de mettre en place à La Rochelle à travers le schéma directeur d'aménagement lumière, où on recherche 3 objectifs, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Le premier objectif, c'est bien sûr la mise en lumière de la ville et de valoriser donc le patrimoine de la ville à travers son éclairage et l'éclairage des monuments historiques. On l'a dit tout à l'heure, cette tour, elle est appelée à vivre.